Si je vous dis Colette, vous pensez à la grande plume de la littérature française. Mais Colette, ce fut aussi un magasin parisien connu dans le monde entier. C'est notre une francophone. L'aventure a duré 20 ans. Colette Mon Amour raconte la fermeture du très branché Concept Store parisien en 2017. Hugues et Eliane Lawson-Boudy, vous y consacrez un documentaire. Bonsoir à vous deux, soyez les bienvenus sur TV5 Monde. Pourquoi faire un documentaire sur la fermeture d'un magasin ? Ça peut paraître surprenant, mais c'était plus qu'un magasin. C'était un temple de la mode, de la food, du style, de l'art, de la photographie, de plein de choses. Un lieu que vous fréquentiez ? Oui, tout à fait, régulièrement. Bon, la boutique doit, vous l'avez déjà un petit peu dit, une partie de sa réputation à la vente de produits en série très limitée. Il y a des collaborations artistiques pointues avec de grandes marques. On regarde la bande-annonce de Colette Mon Amour. You going to Paris, we going to Colette. When an idea like this starts, 20 years ago, it must blow everyone's mind. Every time you walk in there, there's an expectation that you're going to get blown away by something new. Ça a été le magasin le plus influent du monde pendant de très nombreuses années. Le magasin le plus influent du monde, c'est un peu exagéré, non ? À peine. À peine. En tout cas, c'est ce qu'on ressentait en s'y rendant et c'est ce qu'on a découvert en interviewant plus de 140 personnes durant les 11 mois de tournage que l'on a fait. Et à chaque fois, la réponse était unanime. C'était, pour eux en tout cas, le magasin le plus impressionnant et le plus beau du monde. Et puis, on l'a vu là, dans la bande-annonce, avec quelques stars assez pointues. Une chose était sûre, si vous vouliez croiser une star qui était à Paris, il fallait se rendre chez Colette. Parce que c'était un lieu qui garantissait que, ces stars se présentent parce qu'intéressés par tous les produits inédits qui étaient disponibles sur place. Et puis, surtout, c'est un lieu qui respectait l'anonymat et le côté privé. Du coup, des gens comme Karl Lagerfeld y passaient tous ses week-ends. De façon systématique, et ça pendant des dizaines d'années. Si on avait su. 1000 personnes entraient chaque jour dans ce temple de la consommation de 700 mètres carrés sur 3 étages. Colette a révolutionné la manière de consommer ? Peut-être pas, mais en tout cas, la présentation, oui. Et également, grâce aux personnes qui vendaient ces objets inédits, dans leur mixité sociale, dans leur différence, dans leur présentation également, ils pouvaient arriver en jean et en basket sans aucun souci et pourtant vendre des articles coûtant des milliers d'euros. Je rebondis au vol, on va regarder un extrait. Colette, la boutique était située au 213 de la très chic rue Saint-Honoré. Colette, la femme, y a apporté la diversité. Il y a plein de gens qui ont fait que la boutique, et beaucoup les vendeurs, on oublie trop souvent les vendeurs, qui ont fait que la boutique s'est relâchée du cul, tu vois. Il y a quand même un big up social à faire parce que c'était beaucoup de gens des quartiers aussi. Il n'y a jamais eu vraiment de clivage sociologique, tu vois, fort. Tout le monde pouvait tenter sa chance chez Colette, c'était plutôt bien payé, tu vois. Il y a des big up à rendre, tu vois, en termes de rue Saint-Honoré. Je pense à part les vigiles ou les gars de la sécurité, il ne devait pas y avoir beaucoup de rebeux renois en 2003, 2006, 2010, tu vois. À l'époque, c'était une petite révolution. On a du mal à se dire, aujourd'hui ça paraît un peu normal, mais à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on est sur une rue très très chic à Paris. Tout à fait. Et dans les codes du luxe, il était déjà rare de voir des vendeurs sans uniforme, qui ne respectaient pas un certain style on va dire, d'apparence. Et encore moins, il était encore plus rare de découvrir de la diversité, si ce n'est dans la sécurité. Mais là, on parle de vendeurs, on parle de vrais spécialistes. C'est pas les manutentionnaires. Exactement. Et c'est pas la sécurité à l'entrée, c'est ça ? Non. On parle de vrais spécialistes de la mode, de l'art, de la food. Du parfum, de la cosmétique, qui était de toute origine et de tous horizons. Colette, c'est aussi et d'abord une femme, Colette Rousseau, qui va développer la boutique avec sa fille Sarah Andelman, qui a participé au documentaire, avec qui vous avez collaboré. C'était un duo visionnaire ? Complètement. Regardez, à date, le monde s'est arrêté. Elles avaient 3 ans d'avance pour se rendre compte que le marché et le monde allaient s'arrêter, se mettre sous pause. Elles ont fermé avant que les gilets jaunes battent
le pavé avant que les grèves ferment un tout petit peu le marché dans différents endroits un peu stratégiques à Paris et autres. Donc oui, elles étaient visionnaires dans leur approche. Et puis si vous alliez chez Colette, vous achetiez également le futur. 3 ans en avance, en fait, on vous apportait le monde 3 ans en avant. Donc vous pouvez imaginer qu'en achetant telle ou telle basket, vous alliez être à la mode 3 ans avant le reste. Ce qui peut être à la mode finalement, si on a tellement d'avance. Pas complètement, mais c'est ce que cherchent les gens qui souhaitent être à la mode. Hyper pointu. Hyper pointu. On est d'accord. On voit dans le documentaire, il y a beaucoup de références au Japon. Est-ce que ça serait toujours le cas aujourd'hui ? Je pense que oui. Je pense que les Japonais ont un espèce de petit don pour sentir les choses et puis sont surtout connus pour leur savoir-faire. Qui sont des savoir-faire ancestraux et qui continuent à faire leur on va dire leur spécificité. Et du coup, je pense que Sarah et Colette étaient très attachées à cette culture qui est une culture, on va dire, indémodable pour le coup. Du détail également. Oui, indémodable, je dirais. Donc oui, aujourd'hui aussi, elle s'y intéresserait, évidemment. Alors, c'était un temple de la tendance pointue pour certains, branchouille et superficielle pour d'autres. Colette, en tout cas, c'est 35 millions d'euros de chiffre d'affaires la dernière année. Pourquoi une fermeture en pleine gloire ? Je pense que Colette Rousseau, la fondatrice, était un peu fatiguée. Il était temps qu'elle arrête, peut-être. On voit qu'elles avaient un rythme complètement fou. Infernal. Il faut imaginer 3 heures de sommeil par nuit, c'est ça ? Tout à fait, pour ça. Tout à fait. Donc elle dormait très peu, elle travaillait énormément. Et puis surtout, il y avait un turnover. Elles étaient à la recherche perpétuelle de la prochaine tendance. Donc ça veut dire des voyages incessants à travers le monde. Et puis tous les week-ends, à savoir le samedi soir, elle refaisait pour le dimanche, ou du moins pour le lundi, l'ouverture du lundi, complètement la boutique. Donc le rez-de-chaussée était refait complètement, la présentation des produits également, les vitrines aussi changeaient constamment toutes les semaines. Donc c'était un rythme infernal et 20 ans, c'est même surprenant qu'elles aient réussi à tenir aussi longtemps. Et ça, c'est presque un petit scoop dans votre film parce qu'elle s'exprime très peu. Colette et sa fille, c'est un peu un cadeau qu'elles vous ont fait ? Alors, elles nous ont fait un cadeau magnifique. C'est la première fois qu'elles répondent face caméra ensemble. Au sujet du magasin. Elles ont toujours été extrêmement discrètes. C'est peut-être aussi là la beauté de leur travail. C'est leur côté humble à mettre en avant d'abord les talents et pas elles. Et c'est ce qui est beau aussi dans ce duo de femmes qui est vraiment hyper, on va dire, original, mais... Original, fusionnel, et puis avec beaucoup de caractère aussi. Ah oui, évidemment. Pour conclure, qui pour remplacer Colette aujourd'hui ? Internet ? Oui, il faut quand même des gens pour vous guider dans les Alors, Internet, on perdrait le côté humain. Je pense que d'autres personnes cesseront de remplacer Colette. Je ne suis pas sûr qu'ils y arriveront avec la même... facilité, car elles ont été précurseuses, et ont commencé en 97, donc je ne sais pas. Bon, on verra, l'avenir nous le dira. Je rappelle donc le titre de votre documentaire, ça s'appelle Colette, mon amour. Hugues et Éliane Lawson vous dit merci beaucoup d'être venu nous voir dans 64 minutes. Merci pour votre invitation.